parler essentiellement de l'objectif à atteindre, comment l'atteindre, pourquoi l'atteindre et quand l'atteindre. Donc tout ça, c'est fait de manière avec un désir fort, de manière obsessionnelle, sans aucune préoccupation autour. Sinon, votre désir est dilué, ton désir est dilué, et tu n'atteindras pas ton objectif. Peut-être la moitié. Moi, j'ai un principe, je vise les étoiles, au moins j'atteindrai le ciel. Il y en a qui visent rien du tout, ils visent même pas le plafond de leur baraque. Donc ce qu'il faut, c'est viser quelque chose. Donc comment l'avoir? C'est simplement en écoutant son désir, en étant sûr que ce désir est vrai, parce que chaque désir qui est fait, en général, c'est qu'on est capable de le faire. Surtout s'il est obsessionnel, qui revient de manière redondante, il revient, c'est que bon, c'est ça. Mais moi, encore une fois, je parle à tous ceux, je parle aux vendeurs. Voilà, je parle à tous les vendeurs qui commencent, qui sont dans le move actuellement et qui performent de manière avec excellence. Bon, ces gens-là, peut-être, n'ont pas besoin de moi, de leur donner des conseils, de leur expliquer. Il y a un livre qui est super, qui s'appelle L'effet cumulé. Il est très bien, ce livre. En fait, au résumé, c'est qu'il y a une discipline à tenir, et la constance fait le résultat, sans chercher à savoir. Mais surtout, comme je disais, toujours dans la fréquence, dans la vibration et dans l'énergie. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi toujours, le désir. Je veux réussir, je veux atteindre tant de ventes, et je le désire fort, et je suis amoureux de ce que je fais, et je suis joyeux, je suis enthousiaste. Donc les gens, ils sont contents d'être autour de toi. Donc ils te font confiance. Ils adhèrent à ce que tu dis. Et tu transfères facilement tes émotions. Donc il veut dire la certitude. Tu es sûr de pouvoir aboutir à leur projet. Mais il ne faut pas vendre du rêve. Voilà. Il ne faut pas, si c'est un bien à 400 000, tu dis qu'il fait 1 million d'euros et que tu vas réussir. Non, il faut leur faire entendre raison. Voilà, parce que tout part de là, tout part de la base. Donc pour revenir à la prospection, pour revenir aux résultats, moi je vais te raconter une anecdote. Au début, moi j'ai 57 ans, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai fait différents boulots. Sur ces différents boulots, j'étais pas bien, mais j'avais une âme de vendeur. Je l'ai su grâce à ma femme, ma belle-sœur. On avait monté une société de nettoyage et ils ont dit, toi tu fais le ménage, toi tu fais les papiers, toi tu utilises les machines et toi tu vas nous chercher des clients. Je dis, mais pourquoi moi je vais chercher des clients? Ah parce que tu parles beaucoup. Ok, d'accord. À l'époque, ça c'est ce que je croyais. Mais non. Un vendeur, c'est de grandes oreilles, une petite bouche. Donc où je veux en venir, c'est la phase de découverte. Le secret, il est là. Posez des questions. Posez des questions. Et le problème, c'est que comme les gens vivent dans des craintes, elles sont petites, moyennes ou grandes, mais ils vivent tous dans des craintes. Donc ils se mettent sur la défensive. Et ils ne veulent pas répondre aux questions. Et comme ils ne veulent pas répondre aux questions, des fois ça nous induit en erreur. On n'a pas d'informations, ou alors on a des informations erronées, ou alors ils s'imaginent, ils sont tellement convaincus de leur raisonnement qu'ils restent campés sur leur prix. Et là-dessus, hop, c'est là que justement le bon vendeur, c'est ça un vendeur. Un vendeur, c'est vendre de l'émotion, de la transfert d'émotion et de la certitude, et rien d'autre. Tu es sûr de toi, tu te dis voilà, ce prix c'est celui-là et rien d'autre. Ok? Donc c'est la phase de découverte, toujours. À l'époque, quand je disais que je faisais des boulots droite à gauche, j'avais mon entreprise de nettoyage, j'étais sur Lyon. Quand mon fils il est né, je me suis juré de descendre dans le sud. J'ai suivi un ami qui était un client et qui
j'étais un petit peu dans le mindset aussi. Donc d'ailleurs, c'est lui qui m'a un petit peu enseigné. Et il m'a aidé à enseigner. Et il m'a appris à apprendre certaines choses. Et là, j'ai compris que la vie, elle est magique. Il suffit de le comprendre. Et ben, j'ai voulu me mettre dans l'immobilier là-bas, dans le sud, dans les années 2000. Je rentrais des mandats, mais je ne vendais pas. Et qu'est-ce que je me disais? Ah, les gens, ils sont racistes. Vous avez vu, hein, je ne suis pas norvégien, hein. Marocain, nationalité française. Et au jour d'aujourd'hui, je vends très bien. Je rentre des mandats, les gens me font confiance. Les avis parlent d'eux-mêmes. J'atteins pas les étoiles encore, mais j'atteins déjà le ciel. Mais mon but, c'est d'atteindre les étoiles. Et j'y travaille tous les jours. Et j'y travaille avec toi, là. Là, actuellement, j'y travaille avec toi. Et le but, c'est d'atteindre des objectifs. Je n'avais pas cet état d'esprit, je n'avais pas ce mindset, je ne comprenais rien. Donc, j'avais le bagou du vendeur, mais je n'avais pas l'attraction du vendeur. Je n'avais pas l'aura du vendeur. Je n'avais pas l'énergie et le fameux transfert d'émotion. Cette certitude que je suis capable, que je suis fait pour ça et que j'incarne ça de manière naturelle. Et c'est ça le secret, mon pote. C'est ça les secrets, mes amis conseillers immobiliers. C'est incarner et toujours rester constant. Mais ce livre, l'effet cumulé, il cartonne. Il faut vraiment l'utiliser. Comme je dis, il faut toujours être dans la constance. Il faut surtout ne pas s'éparpiller, se disperser. Toujours rester constant et toujours y croire. Moi, j'ai une formule, c'est mes 5 C. Conscience, croyance, confiance, comportement, chimie. Et ça, je pourrais le détailler, mais on y passerait des lustres. Donc, si toi, t'es conseiller, tu veux atteindre des objectifs et que tu as des lacunes en ce moment et que tu ne comprends pas, le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est toi. La solution, c'est toi. Change ta méthode, change ton énergie, change ta façon de penser, change ta façon de regarder la vie. Ton objectif, le rôle d'un conseiller immobilier, c'est de rentrer des bons mandats. Bon mandat, bonne vente. Mauvais mandat, pas de vente. Mauvais mandat, c'est à cause de toi. Bon mandat, c'est grâce à toi. Et la prospection, il n'y a pas à se tortiller. Sans prospection, il n'y a rien. Sans recherche, il n'y a rien. L'appétence de réussite. Mais si à l'intérieur de soi, on a ce soleil, l'appétence va se décupler, l'action va se décupler, sans s'éparpiller droite à gauche, uniquement avec son intuition. Réfléchis à ça, et si tu veux, on en discute.